Il y a beaucoup de gens qui ne se penchent pas sur la... Je ne sais pas comment on appelle ça, la symbiose, un truc comme ça. Il y a une étude, il y a une école spécialisée, c'est-à-dire quand tu montes ton entreprise, tu rencontres ces gens pour le logo, le choix des couleurs. Ils sont à même de te dire pourquoi ils te proposent ce logo. Ils t'expliquent. On t'explique pourquoi tu dois utiliser ces couleurs pour ton business. Donc, c'est toute une étude. C'est pas comme si tu vas dire à l'infographe au quartier du genre, propose-moi un peu un logo là-bas et lui va sortir pour lui, va t'envoyer directement, tu vas commencer à poster sur... Parce que c'est comme ça que ça se passe, on va pas se mentir, hein. Ça se passe comme ça. Mais je vous dis, de manière professionnelle, des grandes entreprises, surtout ailleurs, quand ils veulent sortir un logo, ils envoient les objectifs et la vision de l'entreprise. C'est à base, c'est à partir de cette vision, en fait, qu'on sort le logo et qu'on propose également les couleurs. Et on va vous expliquer, quand on va vous renvoyer le logo et les couleurs, il y aura toutes les explications. Nous pensons que le bleu sera idéal pour votre activité. Ce logo est idéal pour votre activité parce que ça vous permet également plus tard, quand vous allez dans votre storytelling, justement, de nous expliquer pourquoi vous avez utilisé. Si nous prenons là maintenant, on peut faire l'exemple. On prend les messages au moins de 10 entrepreneurs. Ils ne peuvent pas nous dire pourquoi ils ont choisi ce logo et pourquoi les couleurs. Là, généralement, tu vas suivre. Le blanc, c'est ma couleur préférée. Du coup, j'ai décidé de créer mon entreprise et de mettre le blanc. Mais pourquoi tu utilises le blanc? Ce sont des détails que nous négligeons très souvent dans la création de l'entreprise, mais qui ne sont pas négligeables également. Oui. Quand nous venons dans vos locaux, la première des choses, c'est l'image, c'est l'esthétique. Quand nous entrons dans un bureau, alors dans une entreprise, les couleurs ne sont pas gaies. Ou alors, il y a un mélange total. Tu as du vert sur un mur, sur l'autre mur, tu as du rouge, sur l'autre mur, tu as du bleu et tout. Ça ne donne même pas envie d'y être ou de rester. Parce que le cadre également est très important pour, dans une entreprise. Le cadre où vous exercez l'activité a une très grande importance. Donc, ce matin, justement, nous invitons les entrepreneurs et les entrepreneurs à devenir, à faire très attention sur le choix du logo, des couleurs et même du slogan. Comment vous agencez ces couleurs? Il ne faut pas prendre le vert et le rouge juste comme ça. Ou le blanc et le noir juste comme ça. Juste comme ça pour prendre. Oui. Est-ce que tu sais que Chanel... Et à la fin, quand vous mettez même ces logos-là, peut-être sur les t-shirts, tu vois que c'est pas beau. C'est pas très beau, oui. C'est pas beau. Ce fond noir ou blanc ou alors en filigrane. Justement, parce qu'il faut monter également les logos de telle sorte qu'on puisse avoir le filigrane. Le filigrane, c'est ce logo. Il ne faut pas le mettre de manière grossière. Un peu comme si on mettait ça sur un t-shirt. Oui. Mais en filigrane, c'est-à-dire ce fond blanc, vous permet justement d'avoir le logo en filigrane que vous pouvez mettre sur vos articles. Pas de manière grossière comme ça là. Tu as remarqué, il y a certaines pages où là, le logo, c'est fin. C'est fin. C'est un peu comme c'est transparent. Oui, c'est ça en filigrane. C'est très important. On parle là de l'image de votre entreprise. Le branding, c'est l'image.